Salut YouTube, on se retrouve sur le combat de Guild World sur Summoner's War. On va regarder ça, enfin on va pas le regarder malheureusement parce que je suis allé trop vite et j'ai oublié de partager le retour, donc je vais vu que c'est encore frais, je vais juste vous dire ce qui s'est passé ligne par ligne. Donc là forcément avec le Calisonia je vais chercher Triana parce que si je vais chercher quelqu'un d'autre je vais annuler les dégâts et trigger le passif de Triana. Ensuite, je suis allé chercher le traçard, qui est la seconde menace. Si jamais il proc, ça peut être destructeur. Grosso modo, c'est une défense lente, même s'il y a un lead speed. Du coup, j'ai dû jouer 2 fois et j'ai tué le traçard, il restait plus que Moon, donc c'était free win. Sur la 2, principale menace pour moi, je pensais que c'était Shun. Je le stun à l'open, je crois. Non, je vais le kill à l'open. Je mise le stun sur Poséidon qui va prendre un tour et qui va proc violent. Ensuite, Chloé joue, je vole les buffs à moitié sur le Poséidon, il lui reste l'invincibilité, ce que je voulais absolument strip, malheureusement c'est pas passé. Je le tue au 3ème tour, et puis ensuite on va chercher Chloé tranquillement, qui était bien tanky, parce qu'elle a bien tanké quand même. En 3, bon bah pas de secret, Robot qui prend le premier tour, sort 2. Malheureusement, je réduis pas suffisamment les ATB, donc je vais chercher le reste des ATB avec Chongpung. Là, ça reset bien. Du coup, avec Savannah, on fait le sort 3 pour se donner le buff speed et lap. Par chance, on break def tout le monde. Du coup, je fais le sort 3 du robot sur Nana, qui était tanky, donc elle est pas morte direct. Malheureusement, ensuite, ça va sur le Dominique qui lui meurt, parce qu'avec le break def, il prend un 17k, et donc il revive avec le passif de Nana. J'ai fait une erreur parce que du coup, sur le 2ème tour de Chongpung, je fais son sort 2, alors que je dois juste faire une auto-attaque. S'il était un petit peu plus rapide en face, son Veromos aurait pris le tour. Donc avec le sort 2, ça ressort quand même le... Non, ça ressort pas le Dominique. Qu'est-ce qui s'est passé? On remet le break def, on retape un petit peu le Veromos. Du coup, pour éviter le sustain avec Savannah, je vais faire le sort de sur Veromos. J'ai un proc, je ressors le Dominique. Et ensuite, il reste plus que la nana, c'est free win. Sur le 4, bon bah c'est simple, hein, je vais chercher le Suiki à l'open. J'ai corrigé le problème d'Amelia qui jouait après Bolverk. J'ai mis une rune un petit peu plus rapide et elle joue avant. Donc il n'y a plus de soucis. Donc je vais chercher le Suiki à l'open. En face, c'était pas très bien. Enfin, c'était pas dans le bon ordre, dans le bon turn order. Et qui a joué avant le frégate. Donc ça peut pas fonctionner. Évidemment, il a pas de stripper, donc il peut pas venir tuer quoi qu'il arrive. Parce que j'ai de l'immunité, j'ai du shield. Mais bon, il y a eu peu d'efforts de fait. Et puis en 5, de la cleave, il n'y a pas de lead speed en face. On sait souvent, Douglas, c'est lent. Donc je me permets de mettre le lead de 0 pour avoir un petit peu plus d'attaque. On a placé tous les break def et on fait le sort 3 de 0 et puis ça passe. Voilà, voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir aller dans les replays. Donc on va se faire le premier replay qui s'est pas très bien passé du tout. Parce qu'il y a quand même 2 looses de mon côté. Hop, on cleans, on break def, AOE et on S3. Tout s'est bien passé, pas de problème. Deuxième, c'est encore de la cleave. Il a bien tanké, mais c'est vrai que le Lucien ne fait pas tant de dégâts que ça. Que 12k, c'est pas insane. Faudrait vraiment que genre rebuild 1, que je prenne le temps. Là, j'ai fait une mauvaise décision, ça m'a coûté cher. Là, je donne le tour forcément à Cuivre. J'aurais pu le donner à Buldo pour aller chercher la Triana. Ça aurait été peut-être plus été intéressant. Et là-dessus, mon erreur, c'est d'aller chercher le Byung-Chul avec le Buldo. Et le Byung-Chul a tanké de fou parce qu'il a réduit mes dégâts de moitié. J'ai trouvé ça aberrant. D'habitude, je tape du 32k x2. Là, j'ai tapé du 16k x2. Et il a suffi que le singe s'énerve un tout petit peu et ben, ça a tourné la game. Malheureusement pour moi, hop,
Là-dessus, c'était pas si long qu'il y paraît. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est énervé. Hop. Là, je sleep. Je me dis qu'il faut que j'aille chercher le druide avant pour qu'il soit moins pénible. Je le laisse à Pixel. Catastrophe. Ça va qu'il fait pas de dégâts. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Donc, je peux vous dire que là, c'était déjà chaud. La Manon s'est trop énervée. En un tour, elle en a pris 4 ou 5. Donc, c'était assez pénible. Là, j'ai pas mon heal. Ma seule façon de win, c'était de reprendre un tour avec la Triana avec un proc violent. Je l'ai pas eu. Elle sort du stun avec un proc. Et là, le combat, il est fini. J'ai plus suffisamment de dégâts. Je place pas le break def. Je n'ai pas de proc sur la Martina. Voilà, encore pas de proc. Ouf, ouf, ouf. Voilà. Deuxième fois qu'elle me fait ce tour-là. Donc, c'était pas tankable. Malgré qu'elle passe pas les break def. En tout, elle a joué 4 fois et elle a pris 12 tours. Enfin, j'ai trouvé ça aberrant. Ça m'a un petit peu saoulé. Bon, on finit quand même sur une petite victoire. Le Mdouat n'était pas suffisamment rapide, donc il me cut pas. Donc moi, je vais le chercher tout de suite. Là-dessus, les dégâts de merde sont anecdotiques, mais Kali prend le tour avant le cuivre, donc on va le one-shot. C'était un petit 32k, il aurait pu être plus tanky que ça. Et puis après, un bulldo tout seul, il pourra pas me gérer 3 persos. À la rigueur, il aurait pu tuer Sonia, mais c'était tout. Ok. Alors. Oh bah, je vous ai pas montré les bons en fait, parce que ça, on peut les visionner, je suis bête. Oh là là. L'erreur de débutant. C'est lesquels? On les a vus. Ah, c'était ici. Ok. Bon bah là, y a pas de danger. Y a pas de danger, je vais sortir le Carlos en priorité, comme ça il prend pas de tour. Je pense qu'après je vais chercher le Liam, parce que si jamais il meilleur def, il peut me sortir le Buldo, ça peut être pénible. En deux. En deux, on va sortir la Léa d'abord. Ensuite le Kaki il prend un tour, je crois, mais je suis pas sûr. En deux, on sort le Carcano, parce que justement le Kaki a pris un tour avant ma Miang qui était pas assez rapide. Du coup, bah, je préfère éviter que le Carcano joue, mettre un break def hasardeux et crit. Donc on va le sortir et du coup il reste plus que le Kaki. Là-dessus, il n'y a personne qui a pris un tour. Boost Luchen, Luchen one-shot tout le monde. Là-dessus, la MST était pas adéquate, mais j'étais plus rapide. J'ai CC, Gemini, Erika. Je vais chercher la baisse directement. Pas de proc à la sortie des stuns. Et du coup, je vais chercher la Rika et je termine par le Gemini tranquillement. Et puis, en 5, on a mis un break def sur Triton. Heureusement, on a eu les break def sur Douglas et sur. Ah, j'ai perdu le nom, c'est fou. Sur Shaw, on les one-tap. Et Triton, il résiste. Il fait son spell, mais bon, Triton tout seul, il peut pas faire grand-chose. Parce que son kit est pas design pour faire des dégâts, tout simplement. Donc là-dessus, on fait un 5 victoires, ça nous met plutôt pas mal. Ok. Alors, on retourne ici. Bah, du coup, on va visionner pour voir si ce que j'ai dit, c'est réel. Tant qu'à faire. On boost. On va chercher Diana. On va chercher le traçard. Ok. Donc jusque-là, ça s'est bien passé par rapport à ce que j'ai dit. Hop, dommage, on a mis Screech, je crois. On a quand même mis le 15k in def. Hop. Alors, c'est là que j'ai des doutes sur ce qui s'est passé. Ok, on stun les deux. On va tenter ici. Ouais, il a un proc, mais vu que je strip l'immunité, je prends pas. Là, on laisse pixel, dommage. Là, j'enlève pas l'invincibilité, dommage. Là-dessus, petite erreur avec Triana, je dois aller taper à droite. Je me suis rattrapé sur le proc. Là, le sort de... Ouh, j'ai perdu le blaze. Comment elle s'appelle, elle? Shaina, bah oui. On a tellement l'habitude de dire MST, j'ai oublié son pseudo. Donc c'était à peu près accurate. Hop, là j'ai des petits doutes aussi par rapport à ma story.
Sort 3, pas beaucoup de retrait. Du coup, on retrait avec Chung. Jusque-là, c'est bon. Sort 3. Ah, on met pas le break def. Et là, on le met, il prend 17k, on en avait parlé. Là, je fais le sort 2, on remet les break def. Ah oui, c'est ça. Le robot, il met une grosse attaque sur Veromos qui me met plutôt bien. 19k. Et le reste, c'était à peu près correct. Ok. Donc là, il m'outspeed carrément le poney, qui est pas si rapide que ça. Il est juste plus rapide que le Bolverk. Du coup, j'étais full stack, je me suis pas transformé, j'ai préféré aller mettre du CC. Là, j'aurais pu me transformer par contre pour redonner les stacks. Je le fais le tour d'après, je m'en suis rendu compte. Hop, petit proc, du coup, on se remet dans la forme de poney. Hop, il peut pas mettre le break dev parce qu'il y a l'immunité. Et puis là, le galion tout seul, il peut pas faire grand chose. Hop, on lui met un deuxième sort 3 dans la tête. Ok, alors là, j'ai des doutes sur le fait d'avoir placé les break dev. Peut-être qu'on n'a pas placé les break dev sur Momo et sur Douglas. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on est obligé de crit avec le sort de Tiana et le Galion avec buff attaque qui crit. Ça nous met bien. Voilà. On était plus sûr. Bon, du coup là, full win. Et il nous reste le dernier replay. Oui. Donc là, une menace, Katarina. Donc sans surprise, on va focus Katarina à l'open. Logique. Hop, on peut la sortir. Le Jamir qui est très squishy. Et qui n'est pas une menace pour moi, donc je peux aller le sortir en dernier, c'est pas un problème. Surtout que dans son ordre, probablement il joue en dernier pour pouvoir reset, donc il était plutôt lent. Bon, là je me suis fait un petit kiff pour voir les dégâts ignore def du Ragdoll. Ça a été un petit peu long. Et la première fois que je le tente, j'ai pas le buff attaque et je tue pas le Eladriel. Évidemment, il faut aller tuer le Eladriel pour éviter les revives. Hop, donc c'est là que je l'ai pas. Et je le laisse à pas grand chose, mais c'est vrai qu'avec le buff attaque, je l'aurais largement tué. Hop, elle meurt du dot, ça me met plutôt pas mal. Mais bon, là-dessus, revive. Et lui, il se met le buff revive. Et là, j'avais fait une petite erreur avec Ragdoll, c'est que j'ai fait le sort 2 sur le poney en forme humaine. Je me suis dit que j'allais faire beaucoup plus de dégâts. Sauf que du coup, je suis décalé par rapport. Ah, je sais plus son blaze. À la Miken Dark, on va dire ça comme ça. Pas de soucis. On voit qu'il y a un petit peu de destru, c'est pas très grave, pas de panique. Le poney est vachement tanky, donc il fait pas beaucoup de dégâts. Là-dessus, on a l'immunité. J'ai fait à peu près attention. Au début du combat, j'avais pas fait attention de caler mes immunités sur les sorts de Verad. Ensuite, j'ai fait un petit peu plus attention. Donc je me suis fait moins CC, c'était plutôt cool. Là-dessus, on continue d'aller chercher le poney feu. On a enfin l'ignore def sur le Eladriel, ça se passe bien. Et une fois que le Eladriel est sorti, plus le poney feu, on est tranquille. Le Verad tout seul, il pourra pas nous cesser. Il va forcément glance sur Riley. On va pouvoir mettre l'immunité, les cleans, ça se passe bien. Malheureusement, je pouvais pas lui donner une bonne mort, j'aurais bien voulu faire l'ignore def, mais il a crit. Non, il est capé crit, sinon c'est pas intéressant. Ok, la suite. Bon, là, avec Sonia, je suis obligé d'aller chercher le Molong parce que Velajuel et Fengyan ont beaucoup trop de def, trop compliqué. Faudrait tester les limites parce que Sonia était un petit peu nerf. Et donc ça se passe tout correctement. Le Velajuel très squishy parce que Miang lui a fait des bons dégâts, mine de rien. Là-dessus, on y repart avec le Bolver Camellia Molong. Je vais aller chercher le Léo à l'open parce que je me dis qu'il n'y a que la Bastet. Et encore, la Bastet, elle a joué derrière moi, ça m'a étonné. Donc, je sais pas elle est en quelle build. Elle a pas peur de violent. Je pense que je vais aller la chercher en 2. Exact. Là, je tente le strip sur le Laika pour lui enlever le buff attaque. Si jamais c'est un Laika vénère, il peut faire des dégâts quand même. Je voulais strip le buff attaque, c'est pas passé non plus. On se remet le full stack sur le Bolverk. Hop. On laisse Pixel
La basse-tête, on va la finir avec l'auto de Molong, et puis le Laika en dernier. Il aura une belle mort, soyez-en sûr. Hop. Il régène pas d'ailleurs, c'est marrant, pas de vampire. Et là, on lui met le sort 3 de Molong, signe de respect. Et la dernière offense, on va aller la cleave, celle-ci, hop, très très lent. J'ai été étonné pour du Sekhmet ou ça. Et du coup, bah nous on cleave, on place tous les break def, crit avec 0, ça met très très bien. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao.